Avant d'accueillir notre invité, je tiens à remercier l'association Rocca Méliès, notre association de spectateurs, qui est partenaire de cette soirée et d'autres films. Dans chaque programme, vous pouvez retrouver quelques films qui sont soutenus par Rocca Méliès, qui vous permettent d'accéder à ces choix très variés et toujours très pertinents, à un tarif très avantageux, que je ne vous dévoile pas. Je vous laisse, si vous ne la connaissez pas encore, aller vers l'un des membres de l'association à l'issue de la séance pour vous renseigner. Et merci aussi au distributeur du film, JHR, représenté par le séminaire Jean-Jacques Rue, qui nous a permis d'organiser cette rencontre. Et je suis ravie d'accueillir le réalisateur de Sainte-Marie-aux-Mines, Claude Schmitz. Merci, vous m'aviez vu. Merci d'être là pour la première, puisque le film sort aujourd'hui en salle. Faut qu'on avance parce qu'on ne nous voit pas, on n'est pas assez dans la lumière. On sera rejoint à l'issue de la séance aussi par Rodolphe Burger, qui est l'un des acteurs principaux du film, bien sûr. Dieu, peut-être dire quelques mots d'introduction. Non, pas grand-chose, non. Mais voilà, je pense que merci d'être là, et puis en fait, vous allez voir le film, vous allez comprendre des choses, j'imagine. Voilà. Et puis si pas, on en parlera après. Rodolphe sera là, et sans doute Florian Béroutil, qui est le chef opérateur aussi. Voilà. Très bien, merci. Il y a une bonne séance. Bonne séance. Merci d'accueillir Claude Schmitz et Rodolphe Burger. Merci. Merci à tous les deux de votre présence. Je vais poser quelques premières questions, mais dès que vous avez envie de prendre la parole, vous savez comment ça se passe, ou peut-être que vous ne savez pas encore, mais bien sûr, l'idée est d'un dialogue avec vous dans la salle. Alors peut-être qu'on va mettre les fauteuils un tout petit peu en avant, je me dis, parce que voilà, je pense que la lumière est mieux à ce niveau-là. Voilà, il faut faire tout bouger à notre cher distributeur, qui n'en demandait pas tant. Claude, moi j'ai envie de commencer, une fois n'est pas coutume, par le tout premier plan du film et par ce choix d'ouverture avec ce plan, on peut dire de carte postale. L'idée de la carte postale est revenue plus loin sur cette ville de Sainte-Marie-aux-Mines. Et puis cette façon dont la caméra se décale et hésite presque, comme si on cherchait, enfin c'est comme ça que j'ai pu l'imaginer, la façon de montrer cette ville, de montrer ce pays, d'en parler. Comme s'il y avait une petite hésitation au début. Je trouve que c'est un geste assez fort, y compris le geste aussi l'idée de donner au film le titre du lieu où il se passe. Ça en dit déjà long ça en dit long et pas tant que ça. Je voulais t'interroger du coup peut-être sur ton rapport à ce lieu et pourquoi tu as choisi d'y poser ta caméra. Ça fait beaucoup de questions. En tout cas, sur le cadre. 14 questions d'un coup. Oui, voilà. En tout cas, sur la question du cadre, oui, déjà, l'image, la première image, c'est un peu effectivement toute la question de comment on avait, comment j'avais en tout cas abordé cette ville, cette vallée, Sainte-Marie-aux-Mines, la vallée. Et puis, voilà. En réalité, ce plan, c'est un plan de, comment dire, il n'était pas prémédité, comme beaucoup de choses dans le film d'ailleurs. C'est un plan qui est dans les rushs. À un moment, Florian était parti faire des plans de la vallée, parce que là, il fallait créer les paysages. Et donc ça fait partie des moments où le chef opérateur, mais j'étais pas là à ce moment-là, où il cherchait véritablement à cadrer, en fait, à trouver une vue intéressante sur Sainte-Marie-aux-Mines. Et quand on a trouvé ça dans les rushs, à un moment je me suis dit, mais c'est formidable de ce moment-là, parce que c'est vraiment tout le projet du film, en un plan. Voilà, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on va essayer de capter quelque chose de cet endroit et qui soit mis en tension
entre des clichés, on va dire, et des choses qui ne le sont pas du tout. C'est entre, parce qu'effectivement, on revient presque à une carte postale, presque dans ce premier plan, mais en réalité, tout l'enjeu était justement de jouer avec des codes, avec des archétypes, et puis de les déjouer. Voilà. Et enfin, ça, c'est pour la question du cadre. Voilà. Pour la première des 14 questions. Mm. Et donc dans cette idée, pardon. Non, vas-y. Pardon. Tu voulais peut-être passer. Oui, parce que sur le rapport au lieu, je crois que pour la rencontre avec Rodolphe a été assez importante dans ce résultat. Mais j'ai laissé la parole à Rodolphe, mais en gros, ce que je peux juste dire, c'est que donc je le dis à chaque fois, mais bon, c'est comme ça. C'est normal, c'est la première fois. Ces deux personnages qui étaient le duo en fait de Rodolphe et Francis, Alain Crabbe, Francis Conrad, existait déjà donc dans mon précédent film, dans L'autre Lorenz. C'est des personnages qui avaient un parcours périphérique à l'action principale, à l'intrigue principale, et ils avaient un statut de commentateur presque. Ils commentaient presque la fiction qui était en train de se dérouler. Et Rodolphe et Francis formaient un duo où en fait dans toutes leurs scènes, ils étaient presque dans des parties où il y avait beaucoup d'improvisation. C'était un peu particulier dans le film. Ils avaient un statut un peu à part. Et moi, j'avais eu un plaisir assez fou à tourner ces séquences-là, parce qu'il y avait une alchimie il y a toujours une alchimie entre Rodolphe et Francis. Quand on les met ensemble, il se passe un truc. Et donc très vite est venue l'idée pendant le tournage de L'autre Lorenz, de me dire tiens, je vais faire un spin-off, donc de prolonger de prendre ces deux personnages secondaires et de les mettre au premier plan. Et donc tout l'enjeu, c'était de comprendre comment on allait, de trouver le terrain de jeu idéal pour déployer les aventures des deux loustiques. Et à un moment, Rodolphe, là je vais te passer la parole, mais c'est Rodolphe qui m'a proposé de venir à Sainte-Marie-aux-Mines. Voilà. Et ouais, l'idée c'est de le piéger un peu, de lui proposer un endroit qui soit propice. Parce que j'ai toujours un peu ce sentiment que cette ville, qui est ma ville natale, j'ai bien sûr quitté, mais là que je reviens, j'ai mon studio là, celui qui apparaît à la fin, et qui est là-bas, j'ai fait un festival depuis 25 ans là-bas, donc c'est un endroit que je connais bien. Et j'ai toujours pensé qu'il avait quelque chose de cinématographique, au sens américain. Ce côté, c'est un endroit quand même très très à part du reste de l'Alsace. C'est pas du tout l'Alsace, on l'aperçoit l'autre Alsace, l'Alsace du vignoble, l'Alsace touristique. C'est pas un endroit qui est touristique. Même il y a des forêts magnifiques et dans lesquelles on peut se balader sans rencontrer personne. C'est un endroit qui a presque aussi qui a une mauvaise réputation dans la région. Enfin, on s'emploie évidemment à la contredire, mais il y a des gens, les Alsaciens, Alsaco, ils trouvent que c'est moche. Ils trouvent ça moche parce que ça ne correspond pas évidemment au cliché. Il n'y a pas tellement de géranium, il n'y a pas de cigogne, il n'y a pas ce truc, quoi. Il n'y a pas les fétiches. Mais il y a de la choucroute. Il y a le choucroute, bien sûr. Il y a quand même l'essentiel. Il n'y a pas tous ces trucs. Et c'est une histoire très particulière. C'est une ville qui a été d'abord une ville qui a un passé assez glorieux, puisqu'il y a eu des mines d'argent au 16e, 15e déjà, 16e, 17e. Imaginez que la moitié de l'argent du royaume de France était extraite là, à l'époque de Louis XIV. Donc ça veut dire qu'il y avait aussi toute une corporation de gens qui venaient de partout, des Italiens, qui venaient extraire il y avait un côté Far West, pour le coup, fariste, dans cet endroit. Et puis ça a été tari à un moment donné. Et ce qui a pris le relais, c'est l'industrie textile, mais très très précoce, à la fin déjà du XVIIIe. En même temps que Mulhouse.
Et donc c'est une espèce de mini Mulhouse encastré dans une vallée vosgienne. Et ce côté-là, ce truc urbain, ce décor aussi que ça fait, par rapport à la nature qui est tout de suite verticalement derrière, voilà, ça évoque un peu des choses du cinéma du western même. Donc voilà, il y avait ça, il y avait que j'avais envie de lui faire tout simplement découvrir cet endroit et les gens il y a quelques énergumènes locaux quand même qui méritent le détour et qui sont en fait rentrés très vite en fait Claude, je crois, a compris cet endroit, a compris les gens et a vu qu'il y avait matière à faire quelque chose. Il y avait aussi évidemment cette histoire de Bourseau Minéraux qui fournissait un bon point de départ. C'est effectivement le Bourseau Minéraux qui a lieu tous les ans au mois de juin et qui est la deuxième au monde. Attention. Imaginez qu'au mois de juin, à Sainte-Marie-Uni, il y a 30 000 personnes qui viennent et que c'est le centre du monde soudain. Les gens viennent de partout, vraiment. Là, on voit les Indiens, mais les Touaregs, les Afghans qui viennent vendre des émeraudes, Brésiliens, enfin, c'est hallucinant. Puis après, les gens repartent et ça redevient cette ville un peu, enfin voilà, qui est quand même sur le carreau, on va dire, du développement, qui a subi une crise industrielle vraiment violente. Mais où il y a aussi des vestiges, il y a une communauté algérienne importante qui est présente dans le film. Vous savez peut-être que c'est la ville, pas natale, mais le deuxième bled natal de Chita. Donc il y a eu une vague d'immigration ouvrière, maghrébine. Et de tout ça, voilà, ça crée quelque chose. Il y a la choucroute, mais il y a aussi ça. Donc dans ce lieu où Claude s'est retrouvé piégé selon ton souhait, un peu comme nos deux pieds clés. Tu parlais tout à l'heure d'éviter les clichés, et ça j'ai l'impression que ça passe beaucoup par un regard, c'est évidemment une comédie, mais qui se moque pas, qui regarde les personnes, les habitants avec tendresse et sans. Et ça j'aimerais savoir comment toi tu as choisi les personnes qui allaient incarner les rôles secondaires, comment ils se sont construits pour justement ne pas être dans un cliché avec, je sais pas, des accents, des habitudes, je sais pas quels ils auraient pu être. Enfin, cette phrase ne se termine pas très bien. C'est clair. En fait, j'avais déjà fait un film qu'on pourrait qualifier de territoire, on va dire, comme Braque et Poitiers, avant. Et où c'est la même question qui se pose, c'est-à-dire en fait c'est quand j'arrive quelque part et que je ne connais pas en fait l'endroit et ce qui s'y passe, c'est un peu la question de savoir comment en fait aborder cette question-là sans avoir des idées préconçues et sans arriver avec forcément des images toutes faites, c'est le cas de bien pour le cinéma, mais sur ce qu'est une région, un endroit, etc. Ce que sont les habitants qui y vivent, et donc l'idée c'est quand même de pas fermer un scénario déjà, de le garder ouvert. L'idée c'est de prendre du temps pour rencontrer des gens, et donc par exemple là en l'occurrence on avait fait des rencontres, on avait ouvert des rencontres, enfin je n'appellerais pas ça un casting parce que c'était pas des castings, mais au bar chez Mehdi, vous voyez dans le film, il y avait des petites annonces qui avaient été mises dans les dernières nouvelles d'Alsace et on proposait aux gens qui voulaient de venir. J'avais pas dit arrêter sur les rôles, même sur est-ce que ce soit un homme, une femme qui le joue, enfin, tout ça était ouvert, enfin, c'était juste. Bref. Et donc j'ai rencontré des gens. Et l'idée n'était pas de rencontrer des gens qui soient les plus freaks les plus grands freaks de la vallée, bien au contraire, parce qu'on m'a dit oui, il faut que tu rencontres les personnes, ça c'est vraiment un personnage, etc. Mais bon, évidemment, on va tout de suite dans des choses qui sont pas forcément ce que je cherche, mais plutôt l'idée c'était de rencontrer des gens et d'être surpris, étonné par ce qu'ils dégageaient. Et à partir de là, de commencer à dessiner en fait des points de rencontre, des personnages, on va dire, entre ceux qu'ils sont et mes idées.
Et c'est à cet endroit-là que ça se joue, quoi. Donc en fait, il y a des endroits de friction tout le temps entre fiction, réalité. Et c'est un peu l'idée du film, je pense, c'est de travailler sur un territoire en laissant le territoire se raconter lui-même aussi. Voilà, en gros. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner, poser la première question du public, ou une remarque, ou une... Je vous apporte le micro pour qu'on vous entende bien. Oui, bonjour, vous avez parlé de Rachita, vous avez fait une chanson avec Rachita, et dans le disque, c'est Valley Session, hein, je crois. Et est-ce que c'est cette vallée dont vous parlez dans la chanson? Et puis bah, je suis presque frustrée parce que j'aurais aimé vous voir plus jouer de la musique à la fin. Parce que bon, je vous ai vu sur scène, je vous connais comme musicien. J'avoue que je suis venue pour le film, pour les 5 dernières minutes. Moi, je vous remercie pour ce film. Je connais très bien la vallée et ça me fait... voilà, je suis heureuse de voir effectivement une présentation, comme vous disiez, d'une vallée qui n'est pas... Voilà, que les gens ne peuvent pas forcément voir. C'est vrai que ça fait paraître très triste et gris. Mais ça va changer, hein, parce que à Rotterdam, à la sortie, les Hollandais ils voulaient tous aller en vacances. Voilà. Donc je les encourage à aller en vacances à Sainte-Marie-aux-Mines. Je suis très attachée, votre festival aussi, le festival de la vallée. Et ce que j'ai bien aimé, bon, bien sûr, c'est le côté très comique et très décalé de ce film. C'est un peu deux pieds clés, de Montpellier, de Perpignan, donc les villes du Sud qui vont dans les villes de l'Est. On se demande effectivement comment est-ce qu'on atterrit dans ces coins un peu perdus, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce que je vais aussi apprécier, c'est en fait les rapports que vous montrez avec l'Allemagne, qui est très proche. Effectivement, quand on est en Alsace, on regarde assez l'Allemande. L'Allemagne est présente dans notre quotidien. Et de voir cette émission TV, ce petit reportage, cette émission très décalée aussi, parce que l'histoire de l'autorité de chien. Ça joue un vrai rôle dans l'ambiance du tournage, cette émission und Autobahn. C'est la première chose qui a été tournée. Ça préparait vraiment le final auquel avec la préparation était drôle, parce qu'il y a eu aussi des petites annonces pour recruter des gens qui ont des chiens. Identifier des... Donc, et l'animateur qui est extraordinaire, qui n'est pas un acteur, hein, qui s'appelle Timo, qui faut faire fait une performance incroyable. Et là, il y en a quelques-uns, mais en fait, on pourrait y en avoir beaucoup plus. Quoi. Et en fait, tous les soirs, on regardait les rushs, tout ça. On était absolument morts de rire et très, très, très charmés par ce truc. Et alors, bon, on va voir comment apparemment, les Allemands, ils trouvent pas ça drôle. On a eu un retour de la Berlinale, tout le monde était enthousiaste à propos du film, sauf les Allemands. Pardon, mais je prends la parole, je suis désolé. Moi, je suis acteur, j'étais dans le film précédent, c'est mes copains. Et voilà, vraiment, mais bravo, il est parfait, ce film, vraiment. Il y a quelque chose... Enfin, moi, c'était dans Dr. Lawrence. Moi, j'étais fou amoureux de ces personnages-là. Et puis là, ils se teintent de tas de choses. Il y a des moments où il y a presque un peu de tristesse par moments, parce que c'est très drôle, mais il y a presque un peu de tristesse aussi, parce que ces deux paumés, ils sont quand même... À un moment, on se dit, la vie tient pas ses promesses, puis finalement, peut-être que si, un petit peu. Voilà, le portrait de la ville, cette émission folle de Chiens et d'autres. Voilà, il est magnifique ce film, et je l'adore. Et pardon, je vous dis ça maintenant, et je m'en vais, parce que demain je tourne, et à 7h moins 10, je dois être sur le plateau. Et donc, il faut que je rentre chez moi, que je reparte très tôt demain. Donc, voilà, à bientôt, et bravo. Ça m'a fait... Ouais, je suis très heureux d'avoir été là ce soir. Merci. Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais bien essayer de parler un peu plus des personnes qui ont accepté de jouer dans le film. Parce qu'apparemment, il y a
Enfin, moi, en les voyant, j'ai pas eu l'impression que c'était tous des acteurs. Et du coup, j'ai l'impression que c'est une partie assez importante du film. Et donc, j'aimerais savoir un peu plus qui sont les protagonistes. Entre les professionnels, les non-professionnels, les belles rencontres. Eh bien, il y a, alors, pour être tout à fait clair, donc, il n'y a pas les seuls, enfin, la seule professionnelle, on va dire, c'est Anne Suarez qui joue la commissaire. Et tous les autres participants sont des gens de Saint-Marie-aux-Mines. Voilà. Donc il n'y a pas d'acteurs, les motards, alors les motards sont vrais, c'est les vrais motards de Perpignan. Ce sont les Hells Angels de Perpignan qui avaient déjà joué dans d'autres Lawrence et qui, on les a fait revenir, ils arrivent vraiment avec leur bécane. Mais sinon, toutes les autres personnes sont en fait, c'est des, donc c'est ce que je disais tantôt, c'est quand on a fait les rencontres, il y a des personnages qui sont dessinés, et c'était souvent des gens qui jouaient leur propre, qui se jouaient d'eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que le pasteur, c'est le pasteur, enfin, il est vraiment pasteur, Mehdi dirige le café, enfin, le restaurateur, il est vraiment le patron des plaisirs de l'Est, ça existe. Enfin, tout est vrai en fait. Tout est faux aussi. Mais... Il ne trafique pas vraiment de la cocaïne Non. Après, ça me regarde. Non, pas du tout. Mais par contre, par exemple, le fait qu'il soit un bandit, ça ne vient pas nulle part non plus. C'est même lui qui l'a amené. Enfin, il avait très envie de ça. Il avait envie de jouer le méchant. Oui. Enfin voilà, donc ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui pour moi était assez génial sur ce film, c'était évidemment de travailler avec les gens de là-bas et avec des gens qui, Samia qui joue Nour, donc la commune n'avait jamais joué, elle est directrice d'un EHPAD pas loin de Saint-Marie-aux-Mines. Enfin voilà, c'est des gens qui vraiment se sont révélés des très bons acteurs, effectivement, parce que je pouvais sentir qu'il y avait des choses très justes et je pensais que je ne me trompais pas, mais par contre je ne pensais pas qu'il y avait un registre aussi étendu chez... Autant de talent dans cette Non mais vraiment, parce que par exemple Samia, moi j'ai découvert son talent au fur et à mesure du film, quoi. C'était assez étonnant de voir à quel point elle avait une palette qui était large. C'est sûr, non, pardon, mais de ce point de vue, mais pas que de ce point de vue, c'est un film à haut risque. Je veux dire, hein. Bon, voilà, embarquer une ville entière, mais quand même, des gens dans une histoire, avec voilà, des amateurs, moi le premier, je suis complètement novice, je ne suis pas du tout acteur. Moi j'étais inquiet, parce que j'étais très inquiet avant de le voir. J'ai fait l'erreur de ne pas le voir avant l'avant-première qui a eu lieu à Sainte-Marie-aux-Mines, dans une salle comble où il y avait toute la ville. Là, c'était chaud, quoi, parce que comment allait-il réagir? Voilà, ça peut donner des choses épouvantables, hein. Ça peut donner un film de patronage, un film avec un rôle, ça peut donner certains d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, striptease, des choses comme ça. C'est tellement pas ça. Très très loin de ça, c'est très loin aussi du monde, on peut y penser. C'est quand même il me semble, un film très 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 singulier, très voilà, c'est Claude, voilà, et on lui a fait confiance là-dessus, ainsi que son équipe. Le chef-op est formidable. Je trouve que la musique est très belle. Donc c'est Thomas Turing, compositeur attitré un peu de Claude, qui a fait la musique, qui a composé toute la musique pendant le tournage, dans le studio qu'on voit à la fin, en utilisant des instruments du studio, notamment il y a un orgue d'étude qui fait des sons boisés qui donnent un peu la tonalité de départ de sa musique. Oui, bonjour, merci déjà pour cette œuvre enfin, qui est fort dramatique et voilà, qui nous entraîne un peu en dehors du temps et des lieux en fait. Justement, vous parliez du monde, pour moi justement ça faisait partie. Enfin, j'avais un rapprochement à faire justement avec Pognon du Monde et je voulais savoir si c'était voulu, s'il y avait une inspiration ou pas là-dessus. Aucune. Je vais répondre très. Okay. En gros, non, moi c'est pas une référence du tout pour moi, mais non pas que je n'aime pas, mais c'est juste pas du tout le même rapport ma référence, s'il y en a une, ce serait plutôt
c'est plutôt du côté de Hergé. Et les bijoux de la Castafiore, par exemple, les Dupont, alors ça, pour moi, ça c'est la référence ultime. Mais du moins, un rapport, par exemple, aux acteurs, c'est pas pour taper dessus, mais c'est juste pas le même, qui est très différent. C'est-à-dire que oui, il y a 2 flics, oui, ça se passe dans des territoires qu'on filme pas souvent, mais par exemple, il y a un rapport à la direction d'acteurs qui est à l'inverse de ce que je fais là. C'est-à-dire qu'en gros, il s'agit souvent ça travaille avec des oreillettes, et donc les gens sont dirigés à distance. Enfin, c'est un rapport qui est à peu près l'inverse de ce que j'essaie de faire. Après, il y a 2 flics, et effectivement, il y a des enquêtes un peu burlesques. Mais après, quand il y a les duos de flics, il y en avait avant Dumont et il y en aura après moi, et ça existe encore longtemps. Je reprends le micro. J'étais un peu timide, alors j'ai parlé de flûte, mais bravo pour cette musique incroyable, qui est pleine de silence en creux aussi. Et voilà, je me demandais, c'est une super approche de l'Alsace. Enfin, moi, je suis alsacienne, danke vielmals. Et j'espère que vous allez allez-vous faire d'autres films comme ça, creuser notre région avec style comme ça. Et êtes-vous alsacien, Claude Schmitz? Il y a un nom. Non, je suis pas alsacien du tout, je suis belge. Mais c'est drôle quand même, ce nom. mais c'est un allemand. Le pseudo d'un mec qui se plante du vignoble. Mais par contre, non, mais en fait, ce qui m'intéresse avec des films comme ceux-là, comment dire, c'est des aventures qui démarrent souvent sur des invitations ou sur des choses qui sont impromptues à la base. Il y a rien de, c'est ça qui m'intéresse. Donc je ne sais pas du tout si mon but n'est pas de faire le tour de la France et de filmer tous les territoires. Mais par contre, mais ce qui m'intéresse, c'est d'être embarqué dans des aventures qui proposent quelque chose d'inattendu. Parce que il y a 4 ans, on m'aurait dit tu vas faire un film en Alsace. C'était quoi chelou en Alsace? Il y en a un paquet. Hein. Oui, bien sûr. Et, franchement, non, j'adore. Bravo, Okay, 1000 bravo. Et merci Rodolphe. Oui, bonsoir. Moi, c'est un témoignage juste pour dire que moi, je suis un petit peu par hasard parce que je n'avais pas prévu qu'il y avait j'avais pas vu qu'il y avait une rencontre avec le réalisateur, donc je suis agréablement surpris. Moi, je suis venu parce que ça paraît de Sainte-Marie-aux-Mines à la base, et puis du coup, en fait, ça m'a évoqué au départ mes voyages en camping-car, et finalement, j'ai trouvé que Sainte-Marie-aux-Mines, dans mes voyages, c'était une rencontre intéressante pour moi, notamment sur cette histoire de l'histoire des mines. Donc du coup, et j'ai retrouvé ça dans le film, cette rencontre avec cette ville, donc je voulais vous en témoigner. Puis par ailleurs, en sentant un petit peu les différents commentaires que je pouvais voir sur le film avant de venir, j'avais le sentiment qu'il y avait un petit côté grolandais. Et ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a à la fois cette humanité et cette France profonde, avec un peu de dérision, et j'ai retrouvé ça avec plus de poésie encore. Voilà. Bonsoir. Je suis allée plusieurs fois en vacances en Alsace, mais pas du tout à Sainte-Marie-aux-Mines. J'ai le souvenir à Münster que quand on allait faire les courses, on rentrait par exemple dans une boulangerie, on demandait une baguette en français, on nous donnait une baguette en français. Et il y avait beaucoup de gens qui parlaient alsacien. Et dans les magasins, les vendeurs, les vendeuses, les propriétaires, ils parlaient français alsacien suivant les clients. Est-ce qu'à Sainte-Marie-aux-Mines, on parle encore alsacien ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, ça c'est aussi une particularité. Il y a très peu de gens qui parlent alsacien à Sainte-Marie. Il y a un accent sainte-marien que j'aurais du mal à reproduire, parce qu'il est tout à fait particulier, parce que c'est une sorte de mix. Il y a une pointe d'alsacien, mais il y a surtout du belge. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire, mais les Belges, j'ai fait tout un disque là-dessus. Mon ami Olivier Cadio, c'est une peuplade qui habite un peu dans les montagnes et qui parle un patois roman très archaïque, qui n'a rien d'alsacien ou germanique, qui n'a pas du tout été contaminé. Et donc l'accent est un peu mixé de ça. Oui. Et alors, ça peut encore se compliquer quand on a affaire
comme c'est le cas avec Mehdi, un Algérien, immigré de la deuxième génération, qui a un accent point d'Algérien, point d'Alsacien, point de Belge. Vous voyez, c'est un truc très particulier. En tout cas, quand il ne parle pas alsacien, c'est parce que c'est une ville ouvrière et c'est très différent de la vallée de Munster. C'est vraiment à part. Et on va prendre une toute dernière question avec monsieur. Ouais, pardon, moi je connais pas du tout la région, donc c'est pas une question comme ça, c'est juste, j'aimerais bien que tu reviennes sur l'idée du scénario ouvert, c'est-à-dire comment ça se passe un scénario ouvert, et du coup, j'imagine sur l'improvisation, et comment du coup une improvisation au cinéma est possible, est-ce qu'elle est guidée, est-ce qu'elle est il y a quand même quelque chose derrière avant l'improvisation, et comment, ou alors est-ce qu'une scène totalement improvisée peut devenir écriture du coup du film? Oui, un peu les deux, je pense. Mais en fait, quand je dis que le scénario est ouvert, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une sorte d'architecture, on pourrait appeler un scénario du coup, mais c'est-à-dire des points de repère qui vont permettre en fait d'avancer dans l'histoire. Et je vais essayer de faire en sorte de ne pas me perdre complètement avec cette architecture-là. Mais à l'intérieur de ça, l'idée c'est quand même de provoquer la vie, quoi. C'est qu'il se passe quelque chose. Donc, et quand les dialogues sont trop écrits, quand on sent les mots de l'auteur, quand tous ces trucs, ça ne m'intéresse plus. Donc pour moi l'idée c'est juste de créer des contextes en fait quelque part où quelque chose va se passer. Et en gros, ça part de. Il y a plusieurs manières de provoquer ça, mais c'est d'abord des situations, c'est savoir avec des situations, des lieux et des personnes qui sont mises en relation les unes avec les autres. Parce que souvent, on m'a demandé parfois, mais tiens, mais comment tu fais quand, par exemple, avec cette personne-là ou cette personne-là dans le film, ils n'ont jamais joué et pourtant ils paraissent extrêmement justes et on ne sent pas le travail, on ne sent pas de direction d'acteur. En réalité, il n'y en a pas beaucoup de direction d'acteur. Et en réalité, j'essaie de ne pas diriger les acteurs. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai essayé d'abandonner, enfin j'essaie de plus en plus d'abandonner, puisque l'idée pour moi c'est plutôt de créer un contexte, et après, si c'est un peu comme en cuisine, quoi, si les ingrédients sont bien choisis, ils vont s'exprimer d'eux-mêmes. Donc c'est ça l'idée. Il n'y a pas de... Et donc effectivement, par exemple, avec les non-acteurs, c'est pour ça que moi, le terme improvisation, il est toujours un tout petit peu, si on rentre vraiment dans cette discussion-là, je ne suis pas toujours un grand fan de l'idée d'improvisation, parce que l'improvisation, il y a la volonté de produire quelque chose. Il y a un résultat. On essaie de créer quelque chose qui ne peut pas forcément une sorte de virtuosité, tiens, on a bien improvisé, etc. C'est plutôt au fait de créer des situations où quelque chose va se passer, et il n'y a pas de résultat à chercher particulier, mais plutôt qui est déjà un état de présence, tu vois. Et en fait, en gros, pour moi, le vrai travail, c'est un peu ça. C'est choisir les bonnes personnes, mais avec ça reste intuitif. Il n'y a pas de les bons endroits, les bonnes situations, et puis en fait, quelque chose, je pense, va se passer. Mais non, mais franchement, c'est ce qui m'a permis de trouver mon plaisir en fait de faire acteur avec Claude, enfin, avec les partenaires. Parce que l'idée de faire acteur, si l'acteur doit dire un texte, ça nous sommes absolument incapable de le faire. Pour autant, on n'est pas dans l'improvisation, capable d'improviser. Il y avait bien sûr une trame, bien sûr des choses écrites, mais qui font pas débat. Et là, c'est là que j'avais l'impression qu'on était très proche de ce qui se passe quand on fait de la musique, quand on joue ensemble, quoi. Il s'agit de trouver sa façon de tourner le truc, quoi, tourner le thème de. Puis il y a l'échange, quelque chose où il faut répondre à l'autre qui est envoyé. Puis on faisait à chaque. C'est ce qui m'avait frappé déjà dans notre Lorraine, parce que je voyais que Claude attendait qu'à chaque prise, on fasse une autre proposition, quoi. Et après, il me demandait toujours laquelle il allait choisir. Et dans ce film-là, c'était répété jusqu'à trouver aussi, quoi. Il y a des choses où je me sens. Il y avait un côté aussi défi, quoi.
pour chaque scène. Comment on va faire pour que ça le fasse, quoi. Il y a un côté aussi très ludique là-dedans, mais on joue, quoi. Ça joue. Il y a un côté très libre en résumé, c'est quelque chose que... Oui, Enfin, oui, parce ça que donne je un pense film que très libre. oui, voilà, de toute façon, c'est ce que je cherche, vraiment. C'est qu'il y ait une sensation, en tout cas, je pense que ça, enfin, oui, qu'il y ait une sensation de liberté, et je pense qu'elle est réelle, et de faire en sorte de ne pas écraser, enfin, comment dire, c'est vraiment tout le travail surtout quand on travaille avec des gens qui ne sont pas acteurs, c'est de ne pas écraser les gens avec toute l'idée qu'on se sur le cinéma, sur ce que c'est que le cinéma, sur ce que c'est que de diriger un acteur, travailler. Parce qu'on peut faire les mêmes scènes et aborder la scène avec quelqu'un et faire en sorte qu'il ne se passe plus rien après 2 minutes. Enfin, je veux dire, on peut casser complètement la machine à partir du moment où on essaye de... Comment dire si on le conscientise, si on conscientise la personne qu'on est en train de faire un travail, il faut que ça reste effectivement quelque chose de très simple en fait. Et qui soit un échange horizontal, pas dans une pas de mettre des esclaves. Voilà, bref. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour ce film extrêmement très libre et très drôle. Je suis heureuse d'avoir pu contribuer à faire partager ce soir. Vous pouvez applaudir bien fort Fouchis et Rodolphe Bourget pour leur présence dans ce film. Qui sort donc aujourd'hui sur les écrans. Rentrez bien chez vous.